nous inaugurons la chaîne de télévision de la mairie de Châteaudun, Play Châteaudun TV. Et nous avons comme premier invité M. Alexandre Penazio. Nous sommes dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Châteaudun. Nous allons parler d'industrie, de développement industriel et économique à Châteaudun et dans le Grand Châteaudun. Bonjour M. Penazio. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, je vous laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Bien sûr, donc Alexandre Penazio, je suis délégué général de l'UIMM, donc le syndicat de la métallurgie d'entreprise patronale, et du MEDEF, donc le mouvement des entreprises de France, en Eure-et-Loire. Très bien. Et je crois que vous habitez Châteaudun. En plus, tout à fait. Très bien. Mais merci d'être notre premier invité. Avec plaisir. On s'était vu il y a quelques semaines. Et donc un petit peu, parlez-nous un peu de l'UIMM et du travail qui est fait en Eure-et-Loire, à Châteaudun. Bien sûr, alors l'UIMM représente l'ensemble des entreprises de la branche de la métallurgie. Alors la branche de la métallurgie, c'est très vaste puisqu'elle part de la fonderie et elle va jusqu'à l'électronique. Donc on représente à l'intérieur de cette branche différents secteurs d'activité. On peut avoir l'automobile, on peut avoir l'aéronautique et on a de manière plus générale la mécanique de précision qui peut toucher des domaines extrêmement différents comme à la fois la fabrication de machines-outils, la fabrication de matériel agricole, le domaine ferroviaire, les domaines précités tout à l'heure de l'automobile et de l'aéronautique, etc. Et donc effectivement, le but pour nous, c'est d'essayer de rendre l'environnement des entreprises attractives, aussi bien au plan juridique qu'au plan normatif, davantage sur l'hygiène et la sécurité, mais aussi de faire en sorte de porter la voix de l'entreprise. Très bien. Il y a combien d'entreprises en Eure-et-Loire liées à la branche de l'UIMM? Alors, nous avons environ 160 entreprises adhérentes et nous pesons grosso modo 8000 salariés, ce qui correspond à 80% de l'effectif présent sur le département. Plus de 8000 salariés, très bien. Alors parlons un peu de Châteaudun, du Grand Châteaudun du sud de l'Eure-et-Loire. Vous avez vu, on a développé des outils d'attractivité, une baisse d'impôt d'un peu plus de 13,5%. Nous avons cette fameuse ZRD, zone de restructuration de défense, qui nous permet de bénéficier d'exonérations fiscales pour nos entreprises en termes d'IS et de cotisations sociales patronales. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur Châteaudun et comment on peut miser sur Châteaudun, mettre en valeur encore Châteaudun? Disons que Châteaudun est quand même extrêmement bien positionné géographiquement. Ça, c'est un constat, puisqu'on est soi-disant loin de tout, mais en fait on est extrêmement proche et de Blois et d'Orléans. Nous ne sommes pas loin non plus et de la ville-préfecture et de l'autre sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou. La problématique vient toujours de la vision qu'en ont les gens, qu'en a le public et qu'en ont notamment les collaborateurs d'entreprise. Et le problème, c'est qu'on s'adresse souvent à des collaborateurs d'entreprise qui n'ont pas forcément une très bonne vision de la situation géographique, qui ne se sont pas forcément beaucoup déplacés. Là où on peut miser sur un véritable développement, et on le voit dans toutes les villes qui ont essayé de jouer cette carte-là, c'est au regard de l'attractivité à l'égard des cadres. C'est-à-dire que des cadres d'entreprise ont cette vision géographique dès lors qu'on leur explique comment est située la ville, et effectivement ils peuvent très bien se projeter dans une vie intéressante, pas trop loin de certains grands centres de décision. Voilà. Donc Châteaudun de ce point de vue-là reste quand même la ville industrielle au sein de la Beauce, elle a toujours été et le demeure. Elle garde quand même quelques grands pôles industriels attractifs, que ce soit dans la ville de Châteaudun ou aux alentours. Et nous avons d'ailleurs l'intention, d'ici quelques temps, lorsque la situation sanitaire sera revenue normale, de communiquer nous-mêmes, j'espère avec l'aide de la communauté de communes et de la ville de Châteaudun, sur l'attractivité du territoire, pour que la population s'approprie à la fois les savoir-faire territoriaux, et puis un peu une fierté, un sentiment d'appartenance à Châteaudun. Et je pense qu'il y a fort à faire, parce que quand vous prenez le Thermomix fabriqué à Clovis-sur-le-Loir, quand vous prenez l'existence de l'entreprise Safran sur le territoire, ce ne sont que deux exemples, on en a bien d'autres. On a aussi beaucoup de PME qui travaillent dans des domaines extrêmement ciblés, des belles niches industrielles. Je pense qu'on peut qu'être fier de Châteaudun. Bien sûr, de la Minox à la Chanspring, de SMC à d'autres qui sont de très belles PME dunoises. Vous me disiez tout à l'heure, vous aviez vécu la moitié de votre vie en Ile-de-France et la moitié en région centre. Exactement. Oui, tout à fait. Cette année, je fais vraiment la césure, on va dire la moitié de ma vie passée en Ile-de-France ou en région centre, puisqu'effectivement j'ai passé un certain nombre d'années à Châteauroux, le reste de ces années en région centre Val-de-Loire, en Eure-et-Loire, et effectivement je peux témoigner
de ce qu'un Parisien de naissance qui a fait ses études à Paris peut trouver comme bonheur de vivre en province, en région, puisqu'effectivement la grande ville ne se déplace pas. Quand on a besoin d'y aller, de s'y rendre, notamment pour des raisons de réunion, de travail, des raisons professionnelles, paraprofessionnelles, des raisons culturelles, on y va et on peut ramener ensuite dans son havre de paix aussi bien sa pêche aux livres que sa pêche aux idées, et c'est plutôt agréable. Et donc effectivement, oui, cette année c'est un peu symbolique pour moi. Très bien. Ouais, nous sommes inscrits avec Châteaudun au programme Paris Je te quitte, pour justement attirer des Parisiens, des Franciliens, des cadres à venir à Châteaudun. Nous avons également créé une direction de l'attractivité à la ville avec Madame Fernandez, et en développant une conciergerie pour justement ces cadres, ces PME qui sont en capacité d'arriver demain dans le Dunois. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un chef d'entreprise, à un industriel, francilien, parisien, qui a envie de s'installer dans le Dunois ou en Eure-et-Loir? J'aurais envie de leur dire que d'abord, on peut y vivre tout à fait normalement, que l'ensemble des services s'y trouvent, que Châteaudun en plus représente quelque chose d'important, puisque c'est une sous-préfecture, et que la sous-préfecture c'est un point d'ancrage majeur, et ça reste un point d'ancrage majeur au plan territorial, qu'elle n'a pas à rougir, parce qu'il y a absolument tout, y compris des moyens de transport suffisamment développés. On a un train qui rejoint Paris dans un temps tout à fait raisonnable, avec une fréquence qui est tout à fait raisonnable, qu'on peut encore améliorer, mais enfin qui est tout à fait raisonnable. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai envie de dire que nous avons également une main-d'œuvre qui bénéficie de ce que la ruralité donne de meilleur. C'est-à-dire que nous avons ce fameux phénomène consistant à avoir des gens fidèles, des gens qui, une fois qu'ils sont formés, restent majoritairement dans les entreprises dans lesquelles ils ont commencé à travailler, ou du moins qui restent sur le bassin d'emploi, contrairement à ce qu'on voit, je dirais, dans toute la région Île-de-France. Et que ça, c'est important. Nous avons d'autre part tous les centres de formation qui vont bien sur le territoire et aux marges du territoire. Je parle notamment de l'Orléanais, je parle notamment de Tours, parce qu'on n'est quand même pas très loin non plus, et qu'on peut se former en Eure-et-Loir et alentour, aussi bien à des métiers techniques que dans des filières générales, à des niveaux tout à fait acceptables, puisqu'on va jusqu'au bac plus 5, voire jusqu'au doctorat. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut rassurer toutes celles et tous ceux qui viendraient ici en leur disant qu'on a absolument tout au plan médical, au plan universitaire, pour pouvoir vivre normalement, et sans compter bien sûr tous les autres services qui peuvent s'offrir à un citoyen qui a envie de vivre, je dirais, dans une zone qui ne soit pas totalement isolée. Et Châteaudun n'est pas du tout un trou perdu. Bien sûr, nous sommes à 130 km de Paris. Et comme vous le disiez, on a 250 associations. Nous avons un CFA à Châteaudun, un CFAI, avec l'UIMM, qui forme beaucoup de jeunes avec 3 BTS. Nous avons tout au niveau de santé, vous le disiez, l'hôpital public de Châteaudun, le centre de santé municipal, la maison de santé pluridisciplinaire. Nous avons une école d'infirmières avec de 200 étudiantes, et puis un lycée Zola, Émile Zola à Châteaudun, qui est l'un des meilleurs de l'Académie Orientaux. Bref, tous ces atouts, je pense qu'il faut les mettre en avant et les faire connaître en Eure-et-Loir, en région centre et au-delà, en Île-de-France, parce qu'on peut attirer des PME. Sur la partie industrie proprement dite, comment vous voyez les choses, encore une fois, à 130 km de Paris, dans les années qui viennent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi en tant que président du Grand Châteaudun, maire de Châteaudun, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore pour améliorer cette attractivité, cette compétitivité du territoire? Alors déjà, il faut rappeler une chose, c'est pas un vain mot, et c'est pas du tout un discours d'économiste éthéré, c'est que la macroéconomie, les règles macroéconomiques s'appliquent au niveau territorial. C'est-à-dire qu'on ne peut développer un territoire qu'à partir du moment où on a l'économie, premièrement, et deuxièmement, à partir du moment où on a l'économie industrielle. C'est-à-dire que le simple fait, comme on le voit ailleurs, de se contenter de ce qu'on a et de dire, voilà, nous allons capitaliser sur le commerce, les beaux centres commerciaux et uniquement les centres commerciaux, ne crée absolument pas la richesse. Donc, je pense qu'il faut surtout continuer à renforcer cette dynamique industrielle qui a été mise à mal au plan national, et ça on le sait, on connaît les causes, mais qui aujourd'hui commence pour différentes raisons à revenir sur le territoire national, mais qui ne peut plus rester concentré sur les grands centres urbains. Et ça c'est important pour des raisons diverses et variées, qui sont des raisons de développement durable, des raisons de foncier, que ce soit au niveau de la disponibilité du foncier, au niveau également du prix du foncier, mais aussi, on le disait à l'instant, sur les aspects main-d'œuvre. Bon. Alors, ce qu'il conviendrait de faire naturellement, c'est de rassurer les entreprises en leur offrant des capacités de développement foncier, mais aussi des capacités de recrutement,
Et là aussi, nous avons, nous, en tant qu'UIMM, un rôle à jouer auprès des collectivités, puisque nous avons des centres de formation et nous avons une politique emploi-formation active et nous devons mettre en commun nos efforts sur le sujet, parce que c'est jamais une partie facile à gagner. Mais ensuite, une fois qu'on a dit cela, je pense qu'en agrégeant les différentes compétences, on peut aboutir à faire venir, à continuer la décentralisation des grandes villes, dont la région parisienne, qu'on avait connue dans les années 60, et qui commence à bas bruit à revenir aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut le renforcer. Avec l'exode urbain, la Covid, et tout à fait. Très bien, merci beaucoup M. Penazzo. Donc nous avons fait cette première vidéo dans cette magnifique salle des mariages. Jean de Dunois est derrière nous. Moi je voulais insister sur l'industrie, c'est mon côté personnalité tournée vers l'économie, l'industrie. Je suis agrégé d'économie-gestion, j'ai fait toutes mes études, ou une grande partie de mes études dans le domaine économique, DEA d'économie internationale. Je rappellerai qu'il y a 11% du PIB, 11 à 12% du PIB en France qui est dans l'industrie. En Eure-et-Loire, nous sommes à 17-18%. L'Eure-et-Loire est une terre industrielle, Châteaudun également, et nous voulons développer nos industries. Je pensais à Etivol Opalex aussi, qui est dans la RFID. Je pensais à beaucoup d'industries du Dunois, Hutchinson, etc. Nous avons Altrix maintenant, qui est dans un autre domaine, mais qui a son siège social à Châteaudun. Bref, nous devons développer l'industrie. Vous l'avez dit, il faut des emplois, il faut de la production, il faut de la création industrielle pour irriguer un territoire et de fait l'enrichir. Peut-être un mot de la fin, monsieur Penazzo? Déjà que j'ai confiance en Châteaudun, quand j'entends ce discours, il me plaît beaucoup. Et je pense que les diplômés que nous sommes de la région parisienne ou d'ailleurs, nous avons beaucoup à donner. Je pense que c'est un devoir que nous avons. On va réellement insister sur le fait que je fête cette année ma moitié de carrière, ma moitié de vie, plus précisément en région Centre-Val de Loire. Je pense que c'est notre devoir, dès lors qu'on est attaché à un territoire, d'apporter tout ce qu'on peut apporter en termes de développement. Et je suis heureux de voir qu'il y a des dynamiques à Châteaudun, que nous, je remets une casquette institutionnelle en tant qu'UIMM MEDEF, mes convictions personnelles rejoignent les convictions professionnelles et fort heureusement, et nous sommes tout à fait prêts à accompagner ce mouvement, c'est important. C'est important aussi pour toute la population, pour la crédibilité de nos instances et je pense que la motivation y est. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité, M. Penazzo. Play Châteaudun TV, Play Châteaudun, nous avons déposé cette marque pour dynamiser Châteaudun, miser sur ce territoire. Nous avions RTL ici il y a quelques jours qui a mis en valeur Châteaudun et justement cette possibilité, cette capacité à attirer des Parisiens, des Franciliens, des PME, des ETI dans notre territoire du Grand Châteaudun et de Châteaudun. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.